Jai Jinendra à tous et bienvenue à notre 9e vidéo sur le Jainisme proposée par l'Université de Gand en collaboration avec les communautés Jain d'Anvers et sponsorisée par Gemini en hommage à Acharya Mahaprajna. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment la philosophie Jain est concrètement mise en œuvre par les Jains dans la vie quotidienne, dans une série de pratiques d'attention constante, de pleine conscience, notamment par la méditation et par le jeûne. Aujourd'hui, nous aimerions nous concentrer sur les pratiques dévotionnelles des Jains et leur signification dans ce cadre. Tout d'abord, les pratiques dévotionnelles sont appelées puja dans le Jainisme. Si vous êtes déjà familier avec les pratiques dévotionnelles de l'hindouisme, du même nom, vous remarquerez une culture rituelle commune. Les Jains accomplissent généralement des actes de dévotion tous les jours. S'ils vivent près d'un temple, appelé Derasar, Mandir ou Ashram, ils s'y rendront. Mais dans les communautés diasporiques, comme en Belgique, le temple est parfois trop loin pour ça. Et les Jains ont généralement également un petit sanctuaire à la maison. En Belgique, c'est à Wilrijk, près d'Anvers, que le seul temple Jain se trouve. Ce temple que vous voyez sur cette photo est dédié à Shankeshvar Parshvanath. Il s'agit d'un immense et magnifique complexe en marbre, dont les différentes parties ont été sculptées en Inde et expédiées en Europe. Ce temple construit par le Centre culturel Jain d'Anvers a ouvert ses portes en 2010. Il est le premier temple Jain d'Europe continentale. Dans le Jainisme, les actes de dévotion sont dirigés vers les statues des Jinas. En général, un temple a une statue principale, régulièrement celle de Mahavira, et plusieurs autres autour d'elle, régulièrement de Parshva, de Rishabha ou de Shantinath, que nous avons vu pendant notre 2e vidéo. Tous les Jinas sont placés dans un sanctuaire, situé au milieu du temple. Avant d'effectuer le rituel, il faut être dans un état de pureté, notamment en renonçant à boire et à manger avant de se rendre au temple. Cela aide notre esprit à se concentrer sur le progrès spirituel, car s'il ne l'est pas, le rituel ne sert à rien. Ensuite, il faut être lavé et porter des vêtements lavés et non cousus, ce qui symbolise la pureté et l'unité de l'âme lorsque toutes les taches karmiques ont disparu. Ensuite, lorsque le Jain est prêt, il prononce 3 fois le mot Nisihi. Cela signifie abandon et représente le passage du monde profane au monde sacré. En plus, le Jain sonne une cloche qui symbolise également le fait que nous nous éloignerons des activités du monde matériel et que nous nous concentrerons uniquement sur l'adoration des Jinas, par le corps, par la parole et par l'esprit. Dans l'hindouisme aussi, on sonne une cloche, mais c'est pour informer la divinité de notre arrivée. Et dans le bouddhisme, le son de la cloche représente le son de l'enseignement du Bouddha. Pour en revenir au Jain, il sonne d'abord la cloche lorsqu'il approche du sanctuaire intérieur. Ensuite, il la sonne avant d'entamer le culte des 8 substances. Nous verrons ce que c'est. Puis la cloche retentit après le culte des 8 substances, avant de commencer le culte mental. Et enfin, on sonne la cloche une 4e fois en quittant le temple. Cette fois, nous sonnons 7 fois pour symboliser les 7 types de peurs dont nous voulons nous débarrasser, afin d'être libérés des misères du monde matériel. Dans les temples où le sanctuaire intérieur se trouve au milieu, le premier type de dévotion est la circumambulation. Cela consiste à marcher dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un sanctuaire. Il faut le faire 3 fois. Ensuite, la forme de dévotion la plus simple et la plus courante consiste à regarder l'image d'un Tirthankara, avec l'esprit dirigé vers les qualités que l'image incarne. Depuis l'avancée des nouvelles technologies, il est possible de pratiquer cette observation, appelée darshana, depuis chez soi. Vous pouvez notamment faire un darshana en ligne si vous allez sur le site du Jain Center of Southern California. Comme indiqué sur la vidéo, vous voyez leur lien internet. Je vous fais confiance et je fais confiance à chacun d'entre vous pour le faire dans un état d'esprit conforme aux valeurs Jain, avec lequel vous êtes maintenant familier. Si cette pratique est sotériologiquement pertinente, c'est d'une part que les Jinas ne peuvent pas interagir, mais ils peuvent être pris comme modèle. De plus, on considère que les statues des Jinas sont vivantes. Après une cérémonie appelée pratishta, autour de laquelle la statue
elle appelée murti, est consacrée. Pendant cette cérémonie, qui est aussi pratiquée dans l'hindouisme, des hymnes et des mantras sont récités. Et l'œil de la murti est considéré ouvert pour la première fois. Avant de poursuivre, je voudrais indiquer que les jains qui veulent prier en vue d'obtenir un résultat donné, comme par exemple prier pour la bonne santé de ses proches ou pour assurer un succès professionnel, ce jain-là peut prier d'autres divinités, comme par exemple Lakshmi ou Sarasvati, dont les statues se trouvent également dans le temple, mais à l'extérieur du sanctuaire intérieur. Comme nous l'avons brièvement mentionné, ces divinités mondaines sont des individus non libérés qui peuvent donc toujours interagir avec nous. Premièrement, chaque Tirthankara est associé à un gardien divin, un masculin et un féminin, appelés Yaksha et Yakshi, et qui sont ses dévots. C'est ainsi que des déesses très populaires, comme par exemple Padmavati, sont liées au Tirthankara. Padmavati est liée à Parjva, et Ambika, par exemple, est liée à Neminat. Lakshmi et Sarasvati sont également des personnages importants pour les Jains. Deuxièmement, certains moines décédés sont également vénérés. Par exemple, les Dadaguru, qui résident actuellement dans les royaumes célestes et qui seraient l'équivalent de saints dans le christianisme. Habituellement, c'est une image de l'empreinte de leurs pas qui est vénérée. Ces Dadaguru sont des ascètes, donc dignes d'être vénérés. De plus, comme les divinités mondaines, ils accordent des faveurs mondaines. Jinadatta-suri, que nous avons présenté en classe 5 comme un représentant du Karatara Gacha, est l'un de ces ascètes les plus connus. Radchandra aussi, introduit dans la classe 6, est un personnage très vénéré. Un autre type de pratique dévotionnelle est celle du culte par l'onction, Abhisheka, des statues des Jinas. Cette onction est réalisée avec 8 types de substances. C'est ça que l'on appelle le culte ou l'adoration, qui utilise 8 types de substances, Dravya Puja. Au cours de cette adoration, la statue est baignée pour être nettoyée de toutes les accrétions des jours précédentes. Puis on y verse un mélange de lait et d'eau qui représente la pureté de l'âme. Après cela, le ganda, un mélange de camphre et de bois de santal, qui sont des substances de luxe qui rafraîchissent et représentent l'apaisement des passions, est appliqué à toutes les parties du corps de la statue, dans cet ordre: orteils, genoux, coudes, épaules, tête, front, gorge et nombril. Enfin, le dévot peut offrir des fleurs à la statue. Attention, ces fleurs n'ont pas été cueillies, mais ramassées au sol. Cela marque la jouissance de l'essence des 3 joyaux que sont la foi, la connaissance et la conduite juste. Il est également très populaire d'agiter de l'encens en formant des cercles en direction de la statue du Tirthankara. Pour certains, ce geste représente la combustion de la matière karmique qui s'accroche à l'âme. Il est également courant d'agiter une ou plusieurs flammes. C'est la fameuse Arti Puja qui représente l'éveil. Même si l'on peut s'attendre à ce que cette pratique soit condamnée, si l'on se souvient des enseignements Jain, selon lesquels il y a des formes de vie dans le feu et qu'on ne veut pas blesser ces formes de vie. L'Arti Puja reste largement pratiquée depuis le début de l'époque médiévale. Ensuite, on peut agiter un type de fouet qui chasse gentiment les insectes, en souvenir du souci constant de ne pas nuire aux autres êtres vivants. On regarde également le Tirthankara à travers un miroir. Cela symbolise le fait que c'est cela que nous voulons devenir. Et enfin, on agite un éventail devant le miroir pour capter les bonnes vibrations du Tirthankara. Après ces différents actes, il est courant d'offrir du riz, des sucreries et des fruits. Ici, offrir du riz marque l'intention d'utiliser sa naissance humaine d'une manière qui a du sens. Offrir des sucreries marque l'abandon des plaisirs mondains. Et offrir des fruits représente l'obtention du fruit de la pratique religieuse, c'est-à-dire la libération de l'âme. Le laïc dispose d'un tas de riz sur une table basse face au sanctuaire intérieur et lui donne une forme emblématique. Le plus souvent, c'est une svastika qui est tracée, comme sur la photo. La svastika est signe de bon augure dans toute l'Inde.
La spécificité Jain est de voir la croix comme représentant la séparation entre les 4 états principaux de l'existence, c'est-à-dire humain, animal, Dieu et démon. Au-dessus de la croix, les 3 points représentent les 3 joyaux, foi, connaissance et conduite juste. Et encore plus haut, le croissant avec un point indique la demeure des âmes libérées, au sommet de l'univers. Ces offrandes sont ensuite collectées par le personnel du temple en tant que paiement pour leur service. C'est ce qui explique qu'il y a généralement également une petite somme d'argent qui est utilisée pour l'offrande. Selon la tradition, on peut faire appel à un spécialiste des rituels. Par exemple, les Digambera du sud de l'Inde ne touchent généralement pas les statues. Ainsi, toute puja impliquant une onction est effectuée par un prêtre appelé Upadhyay. Et dans les temples Shvetambara, les laïcs accomplissent eux-mêmes ces cérémonies. Là, les serviteurs du temple, appelés pujari, qui ne sont généralement pas jain, sont employés pour nettoyer après tout rituel, ou même parfois pour effectuer la puja eux-mêmes. Les pujaris et les upadhyay ne sont que des fonctionnaires rituels et non des médiateurs entre les hommes et les djinas. Maintenant, tout le monde s'accorde sur le fait que ce qui est vraiment important dans les rituels, c'est d'avoir une disposition appropriée. Disposition s'appelle bhava. Dans cette dynamique, un acte de dévotion ne peut être accompli par un individu qu'en son nom propre. Il est inutile de le faire pour quelqu'un d'autre. De plus, seuls les laïcs peuvent effectuer l'adoration par la substance. Les ascètes se limitent quant à eux au culte intérieur, bhava puja. Ceci est dû au fait que, théoriquement, les ascètes sont impurs, puisqu'ils ont abandonné l'activité sociale qu'est la toilette. En outre, leur manque de possession implique qu'ils n'ont rien à offrir. Enfin, l'adoration par la substance est secondaire. Pour certains, elle ne peut tout au plus qu'apporter une renaissance au paradis. Alors que le culte intérieur est supérieur et aide à se libérer. Beaucoup de jains ne reconnaissent pas du tout l'adoration par la substance. Comme nous l'avons vu dans la classe 5, les traditions Shvetambara, Stanakvasi et Therapant sont contre cette pratique. Et comme nous l'avons vu dans la classe 6, les traditions Digambara Therapant, ainsi que les mouvements Adhyatma centrés sur la connaissance de soi, sont également contre. Toutes ces écoles mettent l'accent sur le culte intérieur, qui, comme nous l'avons étudié dans la vidéo précédente, travaille une intention constante, une pleine conscience. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais parler d'un autre ensemble de pratiques, les pratiques tantriques, qui sont bien développées dans le jainisme depuis notamment le 8e siècle. Le tantrisme met l'accent sur l'utilisation des sens pour vaincre les sens. Dans le jainisme, ceci est notamment réalisé en chantant des versets sacrés, appelés mantras, ce qui crée des vibrations propices. En visualisant des diagrammes complexes du cosmos pour méditer, les yantras et les mandalas, ou en construisant des temples conçus pour concentrer l'esprit de ceux qui y entrent sur des réalités spirituelles, avec des œuvres d'art et une architecture magnifiquement sculptée. Du XIIIe au XVe siècle, il y eut notamment une explosion de la production de manuels Shvetambara sur les méditations qui utilisent des mantras. À cette époque, la communauté mendiante Shvetambara s'est scindée en un nombre croissant de lignées concurrentes. Et chacune se targuait de posséder de puissants mantras qui pouvaient détruire les ennemis, guérir les maladies et réaliser d'autres exploits qui attireraient le soutien des riches laïcs. Depuis cette époque également, l'astronomie et l'astrologie sont très appréciées. Je voudrais conclure en indiquant quelques rassemblements importants pour la communauté jain. Tout d'abord, les événements annuels les plus importants s'appellent Paryushan et Dashlakshan. Paryushan est un festival de 8 jours pour les Shvetambara et Dashlakshan est un festival de 10 jours, juste après, pour les Digambara. Ces événements ont lieu à la fin de l'été. Ils sont consacrés au pardon, à la réflexion sur soi-même et à l'amélioration de l'âme. Les jains observent des jeûnes, pratiquent la méditation et l'introspection et rendent des services. Ils font également des vœux ponctuels de retenue. Par exemple, ils ne voyagent pas ces jours-là.
Le festival se termine par une demande de pardon pour tout dommage causé au cours de l'année écoulée. Les Jains échangent alors la célèbre formule « Michhami Dukkadam », que le mal qui a été fait par moi ait été fait en vain. Ensuite, en mars-avril, les Jains célèbrent la naissance du seigneur Mahavira. Cette fête se nomme Mahavir Janma Kalyanak. Par ailleurs, Diwali, la célèbre fête des Lumières, notamment célèbre dans l'hindouisme, est également célébrée dans le jainisme. Mais ici, elle représente la libération du seigneur Mahavira. Enfin, Ayambil. Ayambil est un festival biannuel très important. Il dure 9 jours, en septembre-octobre et également en mars-avril. Dans ce type spécial de jeûne, on ne mange que des graines bouillies, comme des lentilles, et on ne mange qu'une seule fois par jour. Il n'est pas permis d'ajouter des épices, de l'huile, du lait, des légumes crus, des fruits ou du sucre. Pour terminer cette vidéo sur les pratiques, les pèlerinages jouent un rôle important également pour les Jains. Il est intéressant de noter que ces pèlerinages peuvent être réalisés physiquement ou mentalement. En effet, on peut s'appuyer sur la représentation d'un lieu saint, notamment sur un tableau ou par un tissage, pour y voyager mentalement. Cette méditation s'effectue souvent en groupe, guidée par un expert. Certains ascètes considèrent cette forme de pèlerinage comme plus élevée que le pèlerinage physique. Sur cette image, vous voyez un morceau de tissu représentant les monts de Shatrunjaya. Plus précisément, les pèlerinages sont généralement effectués au temple de Palitana, sur les 2 collines de Shatrunjaya, à l'extérieur de Palitana, au Gujarat, que vous pouvez voir à nouveau sur cette image. Ce site attire 400 000 pèlerins chaque année et a un lien particulier avec le premier Jina Rishabha. En outre, les mythes des Tirthankara nés, initiés ou illuminés ou libérés à cet endroit abondent. À côté de Shatrunjaya, les temples d'Ilvara au mont Abu au Rajasthan ou les temples du mont Gimar au Gujarat sont également d'importants lieux de pèlerinage pour les Jains, comme les Pavapuri dans le district de Nalanda au Bihar, où Mahavira a atteint l'omniscience. Enfin, Shravanabelgola, au Karnataka, dans le sud de l'Inde. Aujourd'hui, de nombreux ascètes nus y vivent. Shravanabelgola est particulièrement réputé pour la célébration appelée Mahamastaka Abhishek, la grande onction de la tête, qui a lieu tous les 12 ans. Cette célébration est symbolique de la consécration royale et consiste à verser de l'eau, du lait, du jus de canne à sucre, de la pâte de safran, de la poudre de bois de santal, de curcuma et de vermillon sur la tête d'une statue géante de 17 mètres représentant Bahubali. Bien qu'il ne soit pas un Jina, Bahubali est un personnage important, car il est l'un des 100 fils de Rishabha, le premier Jina. Sa biographie souligne la lutte qu'il a menée toute sa vie contre les passions et contre les valeurs mondaines. Permettez-moi de conclure cette vidéo sur les pratiques culturelles dans le jainisme, en récitant la quintuple salutation, la Panchanamaskar mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Harahriyanam, Namo Huvajayanam, Namo Lohesavasahunam. Je m'incline devant les méritants, c'est-à-dire les Jinas. Je m'incline devant les êtres réalisés, tous ceux qui ont atteint la libération. Je m'incline devant les maîtres spirituels. Je m'incline devant les enseignants. Je m'incline devant tous les moines et nonnes du monde. Il nous reste à conclure cette vidéo en annonçant que la prochaine et dernière vidéo de cette série sera consacrée à une pratique spécifique de jeûne jusqu'à la mort. Parce que cette pratique a suscité un débat social et juridique autour de la possibilité de poursuivre les pratiques traditionnelles dans les sociétés contemporaines. Jai Jinendra.